Bonjour à tous et bienvenue sur We Do Biz. Cette seconde journée de la REF, la rencontre des entrepreneurs français, se poursuit. Et j'ai à mes côtés Monique Pinson-Charlot. Monique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Monique, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS. Et si vous êtes venue ici aujourd'hui, c'est pour participer à un débat consacré aux inégalités. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le message que vous êtes venu faire passer ce matin ? Oui, alors la table ronde à laquelle j'ai participé avec Laurent Dassault et la ministre, secrétaire d'État à l'économie et aux finances et d'autres patrons, notamment un d'origine populaire et qui a réussi à franchir tout l'espace social pour devenir PDG d'une entreprise importante. Sur ce thème des inégalités, c'était intéressant par tous les témoignages que j'ai entendus. Et moi, mon message, c'était finalement de montrer que les capitalistes, les propriétaires des moyens de production, d'information, puisque Laurent Dassault, il est aussi propriétaire du Figaro, propriétaire de Dassault Aviation, enfin, etc., présenter l'entreprise sous un jour très positif. Hein, il n'y a que de la création d'emplois et de richesses, mais sans jamais parler du monde du travail, sans jamais poser la question de la répartition des richesses entre le capital et le travail. Et donc, ce que j'ai fait avec beaucoup de franchise, c'est d'insister sur cette inégalité antagonique qui fait qu'il y a d'un côté les riches, disons, pour faire court, et les plus démunis, les pauvres, ce qu'on appelle aujourd'hui les gilets jaunes. Et je n'ai pas employé ce terme, mais cette nuit, dans une insomnie, je me suis dit, tu emploieras le terme de rideau de fer. C'est-à-dire que j'estime que les inégalités, c'est pas une échelle. Non, il y a un fossé terrible qui sépare les entrepreneurs qui ont le plus réussi et le reste de la société. C'est pour ça que le terme de rideau de fer m'a paru intéressant. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être mis en place pour réduire cette fracture sociale, pour aller vers une France plus juste ? C'est une meilleure répartition des richesses entre le capital et le travail, alors qu'aujourd'hui, avec toutes les lois qui ont été votées par la gauche sous Hollande et aujourd'hui par M. Macron, qui est vraiment un président ultra-conservateur dans ses décisions, bien aujourd'hui, les ouvriers ne sont plus que les salariés, en général, ne sont plus que des coûts, des charges. C'est comme ça qu'ils sont comptabilisés dans les normes comptables et avec des reculs en matière de salaire et de protection sociale terribles. C'est-à-dire c'est un grand bond en arrière dans le respect du travail ouvrier, dans le respect du travail de tous ceux qui contribuent aux richesses de ces entrepreneurs qui ont littéralement inversé la lutte de classe. Dans la lutte de classe, c'est la mienne, qui suis marxiste et bourdieusienne, ce sont les ouvriers, les travailleurs qui créent les richesses. Et là, lorsque le baron Ernest-Antoine Seillière de Laborde, en 1997, a transformé le CNPF, le Centre national du patronat français, en mouvement des entreprises, il a opéré ce qu'il a appelé la refondation sociale, c'est-à-dire ce renversement. Et bien maintenant, c'est nous, les propriétaires des moyens de production, qui sommes les créateurs de richesses. Vous pensez que les entreprises, demain, seront obligées d'impulser ces nouveaux modèles, justement, d'impulser cette idée de capitalisme solidaire ? Est-ce que ce n'est pas un peu une utopie, tout ça ? Ça peut vous paraître aujourd'hui une utopie. Je pense que ça deviendra une nécessité absolue. Ils n'auront pas le choix. Et je vais vous dire, si j'ai été invitée aujourd'hui, et j'ai été très contente de pouvoir accepter cette invitation, c'est que je pense qu'on aura tous besoin les uns des autres pour sauver la France, sauver l'humanité, sauver la planète, parce que le dérèglement climatique aujourd'hui est en train d'enflammer toutes les inégalités les unes aux autres.
Et ça va être tellement grave qu'il va y avoir une violence, il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui est déjà passé et qui va se poursuivre, et où je pense qu'il y aura besoin d'être partageux. Ça ne pourra pas continuer comme ça c'est sûr. Les inégalités sont abyssales. Je vous ai dit, c'est un rideau de fer. Est-ce que le changement est déjà en marche ou est-ce qu'il est encore nécessaire de convaincre les jeunes générations d'entrepreneurs, ceux qui démarrent, ceux qui débutent? Le changement n'est pas du tout en marche. Du tout. Emmanuel Macron s'est fait élire sur ce thème de « En marche », mais en réalité, c'est le grand bond en arrière comme on n'a pas connu depuis longtemps. Parce qu'il s'agit aujourd'hui, pour les entrepreneurs et l'homme qui a été placé par les puissances d'argent à l'Élysée, Emmanuel Macron, il s'agit au contraire de détruire les services publics, de détruire tout ce qui avait été construit par le Conseil national de la résistance, d'où les patrons étaient absents, parce que comme le patronat a collaboré, mais vous n'étiez même pas encore ni en projet, ni voilà, le patronat ayant collaboré dès le départ avec Pétain et les nazis allemands, bien entendu, au moment de la libération, c'était les forces ouvrières, c'était le Parti communiste qui était à 25%, qui étaient les gagnants, si vous voulez, avec la résistance et tout ça, et pas les autres. Et du coup, on a pu construire la sécurité sociale, tous les services publics que nous connaissons encore, mais qui sont détruits pied à pied, de manière systématique, par l'oligarchie. Il y a encore du chemin, donc. Il y a encore du chemin, mais... un dernier message peut-être que vous auriez envie de donner aux jeunes entrepreneurs? Il faut penser à sauver la planète et sauver l'humanité. Non à vos profits, oui à l'humain d'abord. Merci beaucoup Monique Pinson-Charlot, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci de vous être arrêtée au micro de We Do Biz. Merci à vous de m'avoir invité.